Hop hop hop, juste avant que la vidéo démarre, petite voix off tout simplement pour vous dire qu'effectivement dans la vidéo, il y a un cycliste d'une quarantaine d'années, enfin bref, qui s'est un petit peu énervé là, qui m'a envoyé un petit peu balader, gentiment mais balader. Voilà, l'automobile c'est une passion, c'est simplement, voilà, je comprends pas pourquoi le gars il s'est simplement énervé là. Puis il a continué à chouiner tout le long. Bon, alors que j'ai rien fait de spécial, j'étais garé sur le bas-côté. Bon, rien de spécial, mais il sait quand même, il était pas content. Le cycliste n'était pas content. L'automobile, c'est une passion, peu importe la voiture qu'on possède, peu importe le budget, il faut kiffer. L'automobile va bientôt changer. Enfin, vous êtes bien conscient qu'aujourd'hui on passe à l'électrique, donc profitez un maximum, économisez, faites-vous plaisir, vous faites pas avoir par des gens qui sont toujours malhonnêtes et jamais contents. Il faut kiffer, il faut être respectueux et voilà, faut s'aimer. Voilà, on est une grande équipe, on aime l'automobile, peu importe la voiture, peu importe, ouais, peu importe. Attention, attention, ça dépend des modèles, hein. Mais voilà, aussi prenez pas en compte mes cheveux puisque je sortais de la douche, hein, j'ai fait un 20 bornes juste avant. Donc j'ai les cheveux complètement éclatés, j'ai pas mis de gel ni de lac. Mais bon voilà, c'est comme ça la vidéo, j'espère qu'elle va vous faire plaisir. Je mettrai dans la description le prix de toutes les options dont elle dispose. Enfin pas dont elle dispose, mais les options au catalogue. Si ça fonctionne, voilà, j'ai le PDF en face de moi, je la mettrai dans la description. Allez sur ce, c'est parti pour la vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je filme avec la GoPro Hero 7 Black. En 2,7K, je regarde en 24 images par seconde. Elle, j'imagine que c'est pour le grand angle, voilà. Je ne vous ai pas encore présenté mon Abarth. La 145 chevaux, j'ai pris la plus petite pour consommer moins et payer moins cher d'assurance parce que je suis un rat. Au bout du compte, elle a un problème moteur, je surconsomme. C'est pas grave, je vais vous montrer ça. Je vous emmène avec moi, avec la GoPro la GoPro. Allez, il n'y aura pas de coupure ou peut-être. Là, je sors de l'automobile déjà. Oui, je me prends la porte. Allez, comme ça, c'est réglé. Voilà, petit Abarth de 145 chevaux. Petite auto. Il y a des modifications qui vont arriver. Je ne sais pas. On verra ça. Pour commencer, ce que j'aime beaucoup, j'aime la Fiat 500 de base. Sauf que là, il s'agit d'une Abarth. Je vous cache pas la plaque, je m'en fiche. Alors, comme vous pouvez voir, le logo Abarth dessus. Alors, je filme avec la GoPro, j'ai pas de retour. Donc, c'est un peu compliqué. Le petit logo Abarth. C'est la version 145 chevaux. Qu'est-ce qu'on peut voir? Un petit diffuseur d'origine, bien évidemment, avec le pot aussi inox, je crois, ou alu, je sais plus, d'origine. Donc vous avez deux grosses sorties de pot de chaque côté, de part et d'autre. Bon, le pot va changer, mais à voir en fonction des problèmes moteurs que j'ai déjà. Un problème, puis un autre. Ce qui va se produire ici même, il va y avoir des reports de cale, enfin des élargisseurs de voie de 2 cm que pour l'arrière. Je laisse l'avant rentrer et je ressors l'arrière. On a un surbecquet en haut. Alors c'est pas, tu vas bien voir, hein, mais il y a un surbecquet dessus. Il y a pas mal d'options que j'ai pas, hein, on va pas se mentir. Les jantes, c'est du 16 pouces, j'ai pas encore de 17. Les pneus, c'est des Eco Plus, d'accord, c'est ah non pardon, Continental. Des Continental, j'ai pas la dimension, c'est du 16 pouces, du 195/45 R16. Voilà, 16 pouces. J'ai pas les suspensions Koni. Si je veux mettre les suspensions Koni d'origine, il faut que je passe, enfin d'après le site Abarth, il faut que je bascule en 17. Donc on verra ça. Le petit logo Abarth sur le côté. Je connais pas la couleur, il me semble que c'est la couleur tricouche, je sais plus quoi. Enfin c'est pas du blanc, c'est un peu au-delà. Il n'y a pas d'option. Alors souvent on me demande pourquoi tu mets pas les coques de rétro en carbone. Alors j'ai deux potes qui ont des Abarth et deux potes qui se sont fait carotter leur coque de rétro carbone. Du coup, je les laisse en blanc, c'est très bien. Par contre, le montant de porte ici, j'aimerais bien. Alors, soit je le passe en carbone, soit je le peins en noir. Pourquoi? Parce que je ferme la porte ici et à chaque fois on voit les traces de doigts. Ça m'insupporte un peu. Le toit ouvrant, je crois que quasi toutes les Abarth la possèdent. Alors, pas toutes, mais on va dire à 90%. Si tu en veux une, elle aura ce qu'on appelle le toit ouvrant. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il commence à rouiller là. Il commence à rouiller ici un peu là. Bon, le cycliste, je sais pas ce qu'il a raconté là. Vous avez les jantes par défaut. Je me suis pris de la chasse de mouette. Parce qu'à mon avis, c'est une voiture flinguée, donc chasse de mouette. La face avant. Ce que j'aimerais bien faire, c'est peindre la petite lame en bas là. La petite lame en peinture blanche, en fait, tout simplement. Avec le petit crayon Posca là. J'ai repeint Abarth en blanc. Voilà, c'est des phares, c'est pas les phares Xénon, comment je reconnais, puisque les phares Xénon ont automatiquement un lave-phare.
Voilà, puisque le phare xénon ne chauffe pas et l'hiver, bah, si tu as de la neige ou de la glace, bah, ça, malheureusement ça fonctionne pas. Après avec la Abarth, vous avez les bas de caisse Abarth. Vous avez vu, hein, je n'ai strictement rien modifié. Je n'ai strictement rien modifié, donc c'est pas... oui, me demandez pas pourquoi je n'ai pas les anti-brouillards avant. À mon avis, pour moi, l'ancien propriétaire a eu un accident avec. Il a remplacé le pare-choc. Déjà parce qu'il y a une différence de teinte entre les deux blancs. Et il y a également des traces de coulure. Vous ne le verrez peut-être pas vous, mais il y a des traces de coulure ici. Donc pour moi, le pare-choc n'est pas d'origine. Mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, si le vendeur ne dit rien, enfin, si le concessionnaire ne me dit pas, je ne peux pas savoir. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Voilà, donc c'est, si je dis pas bêtise, il y a 300 Nm de couple à partir de 3500 tours minute. Et c'est la version 145 chevaux. Je paye actuellement 28 € d'assurance par mois, tout risque. Et je consomme à peu près du 9 litres au 100. Voilà, 9 litres au 100. Alors, j'ai pas le retour caméra, j'espère que c'est pas dégueu. Ok, j'espère que c'est pas dégueu. Bon, oui, c'est un peu le bordel dans la voiture. Mais bon, c'est comme ça, c'est mon daily, ok. Le petit panneau de porte, petit cuir ici. Alors, c'est très plastique. Hein. C'est très plastique. Bon, ici, c'est vrai que tout le monde se pose la question pourquoi ils ont mis 500 et pas 595. C'est la grande question. D'ailleurs, je vais changer de côté. Parce qu'à mon avis, avec le soleil, vous allez pas voir grand chose. Si, en option, ce qu'on m'a donné lors d'un rinceau, c'est le petit bouchon de réservoir aluminium qu'on m'a donné lors d'un rinceau. Voilà. Donc je poursuis. Voilà l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver aussi en option? Les sièges Sabelt, je les ai pas. J'ai les sièges en option, mais ce n'est pas les sièges Sabelt. Et on peut également ici avoir un bas de caisse ici carbone. Je ne l'ai pas non plus. Est-ce que je vais les mettre? Je pense pas. J'ai aucun intérêt à mettre des sièges. Enfin, j'aime pas le carbone. À part effectivement les sièges Sabelt qui ont une coque arrière carbone. Pourquoi pas? Sinon, je vais pas vous mentir, je ne suis pas fan du carbone. Si je mets du carbone, ça sera sur le panneau de porte ici. Parce que je supporte pas avoir les traces de doigts dégueulasses. Hein. Avec du carbone, un coup de chiffon, c'est réglé. Sinon, voilà, il y a zéro carbone dedans. 0. Ça sert pas à grand chose à part payer le prix fort. Donc, je vais un petit peu l'intérieur. J'espère que vous allez bien voir. Alors comme il s'agit de la 145 chevaux, je n'ai pas non plus l'option Bose. Vous avez, Beats. Vous avez des versions avec Beats Audio. Ce n'est pas une Beats Audio, donc bah voilà, on oublie. Donc c'est les sièges cuir marron, un peu chocolat, un peu même. Et vous avez l'arrière. Alors, ce que je vais faire à l'arrière, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais tout simplement retirer les sièges arrière, la banquette arrière pour gagner du poids. Parce que je m'en sers pas. Et j'aimerais mettre la banquette arrière sur des cales de bois et mettre ça chez moi. Tout simplement. Donc on verra ça. Rien de compliqué. Les tapis Abarth, comme vous pouvez le voir. Vous avez quoi d'autre? Le logo Abarth sur le volant. Vous avez également la possibilité d'avoir un pommeau de vitesse en aluminium. Ça je vais changer, c'est une centaine d'euros. J'attends un petit peu, mais bon, à voir ce que ça va donner. J'ai pas grand chose à dire dessus, hein. C'est un petit modèle. Je vais vous montrer le moteur vite fait, bien fait. Voilà le petit moteur. Alors je l'ai acheté dans la concession Renault, dans une concession Renault Alpine d'ailleurs. Moi ce que j'ai rajouté c'est le petit pop-off ici, ok, qui vous permet tout simplement de décharger le turbo, le surplus d'air. Vous pouvez retrouver également en option le bouchon d'huile en aluminium. Bon, je m'en fiche un peu aussi, c'est pas très dérangeant. Ce que j'aimerais faire par contre, c'est virer la mousse isolante ici. Tout simplement pour entendre un peu plus le moteur de l'extérieur. Voilà, bon, à voir. Il s'agit du turbo IHI et pas du turbo Garrett. Voilà, ça faut le savoir, il existe deux turbos, le IHI et le Garrett. Et le IHI, il est beaucoup plus petit. C'est pour ça que même s'il s'agit du même moteur avec la 145, la 165 et la 180, vous ne pouvez pas, en la reprogrammant, vous ne pouvez pas avoir les 180 chevaux avec la version 145 chevaux turbo IHI, puisque vous serez limité tout simplement avec le turbo IHI. Donc pour le changer, c'est à peu près 800 balles.
Est-ce que je vais le faire? Pas pour l'instant, tant que le turbo tourne. Pas de souci. Dedans, j'ai également aussi dans le filtre, j'ai plus le fil d'origine. Ah, ça c'est moi, pardon. Dedans, j'ai pas le filtre d'origine, j'ai le filtre BMC. J'ai le filtre BMC, un filtre sport entre guillemets. Bon, pareil, si tu as un moteur turbo et que que tu mets un cône par exemple, sans reprogrammation moteur, il va rien se passer. Sur un moteur atmosphérique, si effectivement tu passes un filtre papier étouffé à un cône, là effectivement tu peux gagner des chevaux. Attention à faire en sorte que le cône ne respire pas de l'air chaud. Là tu vois, le moteur il est très petit. Moi ce que j'aimerais bien faire, c'est rajouter une gaine ici pour l'amener, si vous voulez, soit au niveau de cette grille, soit ailleurs. Le problème c'est que je pense ne pas pouvoir le faire. Ou peut-être que je mettrai une gaine ici et peut-être que j'essaierai de la faire venir quelque part. Mais là c'est vrai que quand je bombarde, je perds des chevaux quand la voiture est chaude. Alors, je fais un petit peu de circuit avec. Quand le moteur est brûlant, je perds un peu en puissance puisque le moteur respire de l'air chaud. Donc à voir pour ce petit truc là. Donc voilà, petit moteur de 145 chevaux. Actuellement la voiture elle a 37 000 km. Ça fait 6 mois que je l'ai et j'ai déjà claqué 7000 bornes. Voilà. Alors ce que je vous ai pas dit également aussi sur la Abarth, c'est que vous avez normalement elles sont toutes comme ça avec ciel de toit noir. Ciel de toit noir, qu'est-ce qu'elles ont que je vous ai pas dit? Effectivement vous avez un petit mode sport, donc vous avez deux versions. Un mode classique quand vous voulez rouler PPR sans consommer et un mode sport. Attention, quand vous faites une carte O, si elle n'est pas multimap, vous perdez cet avantage entre guillemets. Donc quand vous démarrez la voiture, vous avez la petite cinématique voilà, qui vient de bugger un peu d'ailleurs. Vous avez effectivement quelques informations sur le compteur, le petit manomètre de pression de turbo. Je vais essayer de démarrer le moteur. Donc le petit mode sport il est là, anti-brouillard arrière. Là je vais appuyer sur le mode sport. Qu'est-ce qui va se passer? Le petit manomètre, voilà. Bon, je vais pas la faire ronronner plus que ça parce qu'il y a déjà un cycliste qui m'a envoyé bouler, je crois. Mais voilà, rien de particulier. Si vous avez des questions sur la Abarth de manière générale, donc je connais plus ou moins tous les modèles, c'est le même moteur, c'est simple, qui sont juste déclinés en plusieurs versions de chevaux. On va dire, je vais la couper et après je vais partir. J'ai pas de retour caméra, donc je sais pas si la caméra grand angle fonctionne bien. En tout cas, oui, ce que je vous ai pas dit également, c'est qu'il y a un pédalier alu. Voilà. Pédalier alu estampillé Abarth. C'est génial, sinon rien de particulier, les sièges ne sont pas électriques, hein, tout est manuel, il faut savoir que dedans c'est bourré de plastique, mais c'est une voiture de plaisir. Il faut savoir que j'ai 3 voitures, j'ai également une Citroën C6 qui est là et une BM E46, voilà. Super, on s'en fiche. Si vous avez des questions sur la Abarth, n'hésitez pas à me poser vos commentaires, enfin vos questions dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à vous abonner. Merci aux 80 abonnés, on a 80, peut-être 82, 83 ce soir, je ne sais pas. Prenez soin de vous et à la prochaine.